Bienvenue sur Sensationnel. Aujourd'hui, on débunk 5 mythes sur la prépa et les grandes écoles. Il y a beaucoup d'élèves qui considèrent au lycée que les maths ne les aiment pas ou que les maths, c'est pas fait pour eux. Alors, c'est quand même dommage parce que tous ces élèves se privent de cursus de type ingénieur, commerce, recherche, alors que c'est juste des idées reçues qu'ils ont sur eux-mêmes et que c'est pas forcément la réalité. Au lycée, on voit les maths comme une discipline à part entière, quelque chose d'assez isolé du reste. Alors, effectivement, il existe des recherches sur des mathématiques théoriques qui ne font appel qu'à des mathématiques, mais c'est loin d'être une généralité. La plupart des métiers utilisent les mathématiques comme un outil, comme un moyen. Par exemple, un ingénieur, effectivement, va se servir des mathématiques, mais le métier d'ingénieur, c'est surtout faire du lien entre les disciplines, gérer des projets, etc. Donc, il a besoin des mathématiques pour comprendre ce qui se passe dans différents domaines, mais il ne travaille pas pour les mathématiques. Bien sûr, ça aide d'aimer les maths pour rentrer en prépa, mais il faut surtout voir l'objectif final parce que les mathématiques ne sont qu'un moyen. Cette idée reçue, elle a quand même la dent dure parce que on dit souvent « Ah oui, mais il faut être le meilleur pour rentrer en prépa » et d'ailleurs on le voit dans pas mal d'articles, soyez le meilleur de votre classe pour rentrer en prépa. Je dirais que ça dépend beaucoup du profil. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur? Ok, on peut être le meilleur de sa classe, mais on est encore une fois le meilleur par rapport à un groupe donné. On n'est pas le meilleur au monde, il y a toujours des gens qui seront meilleurs que nous dans certaines disciplines ou qui comprendront mieux certaines choses, donc il faut réussir à relativiser tout ça. Ce qui, à mon sens, compte vraiment, c'est de sentir au lycée si on est au maximum de ses capacités de travail ou pas. Je vous donne un exemple. Un élève de terminale qui travaille de manière acharnée pour être le meilleur, qui a effectivement les meilleures notes, mais qui n'a aucune activité extrascolaire, pour moi, c'est pas le profil idéal pour la prépa. Au contraire, un bon élève qui a de bons résultats et qui comprend bien son cours, mais voilà, qui fait des choses à côté, qui a du temps libre, c'est un profil plus adapté pour entrer en prépa. Alors par contre, celui qui n'est pas du tout intéressé par le travail, pas motivé, et il y a plein d'autres cursus scolaires post-bac qui lui conviendront mieux. En résumé, il vaut mieux éviter de se mettre trop la pression au lycée parce que on se la met déjà beaucoup en prépa et il vaut mieux s'économiser un peu. Il y a des élèves au lycée qui ne jurent que par les prépas parisiennes parce que soit ils regardent les classements, soit parce qu'ils sont sous l'influence de leurs parents. Et bon, on ne peut pas les blâmer pour ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les prépas parisiennes, il y en a effectivement un certain nombre qui sont excellentes, qui sont très prestigieuses, qui ont des taux d'admission dans des grandes écoles incroyables, mais il y a une raison à ça. C'est-à-dire que la sélection à la base est tellement drastique que forcément la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a des grands taux d'admission, des grandes chances de réussite dans des grandes écoles. Mais au-delà du prestige de la prépa, pour moi, ce qui a d'aussi important, c'est l'environnement de l'étudiant, son accompagnement moral. Quand on est jeune, quand on sort du lycée, quand on est loin de sa famille, on a la cuisine à gérer, la lessive, la vaisselle. Ça peut sembler très pratique ce que je vous dis, mais c'est très important. Et en plus des études, ça commence à faire beaucoup. Parce que les études sont déjà très prenantes et il vaut mieux y consacrer un maximum de temps. Moralement, on a aussi généralement besoin de soutien et aller dans une prépa qui est plus proche de chez soi, ça peut aussi être une excellente option. Bien sûr, la qualité du corps enseignant, le prestige de la prépa, ça compte, mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres paramètres à prendre en compte également. Avant de passer à l'idée reçue suivante, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo t'intéresse, parce que je pourrais en faire d'autres par la suite. Et abonne-toi parce que je répondrai en priorité aux abonnés. Il fut un temps, oui, mais ça tend à changer parce que les grandes écoles veulent diversifier les profils de leurs étudiants. On leur reproche souvent d'avoir un seul type de profil et donc d'homogénéiser en gros les étudiants qui sortent de ces écoles-là. Et les grandes écoles veulent un petit peu changer tout ça. Donc maintenant, il y a des admissions parallèles qui sont possibles. Il y a des étudiants d'université qui peuvent
passer les concours des grandes écoles et intégrer les grandes écoles, c'est un pourcentage faible des promotions, mais qui existe quand même. Et puis, il existe aussi des masters proposés par les écoles, c'est-à-dire des cursus d'1 an environ, qui sont intégrables après 5 ans d'années d'études ou après une expérience professionnelle. Donc ça, c'est aussi très intéressant et il y a beaucoup de moyens finalement d'y arriver. Cette partie, elle touche plutôt l'ingénierie, les ingénieurs, mais elle est intéressante pour tout public. Dans l'esprit commun ou dans l'image qui est relayée par les médias, on a l'impression que l'ingénieur, c'est la personne qui sait absolument tout faire. On parle d'ailleurs de l'ingénieur comme étant généraliste, comme si on parlerait d'un médecin généraliste. Mais c'est pas du tout la même chose. Alors oui, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de projets un peu partout dans le monde, il fallait envoyer des ingénieurs et il fallait surtout que l'ingénieur soit très adaptable. Mais cette période, elle est un peu révolue parce que on veut que les ingénieurs soient de plus en plus spécialisés, c'est une volonté des entreprises, parce que les projets sont de plus en plus complexes et donc demandent une expertise particulière. Alors oui, l'ingénieur a bien une base, un socle général, parce qu'en école d'ingénieur, on apprend certains fondamentaux pour pouvoir comprendre différentes problématiques, différents domaines. Mais en général, il y a une spécialisation. Alors ça peut être une spécialisation dans le génie civil, dans l'informatique, dans les matériaux. Et c'est pour ça que pour moi, parler d'ingénieur généraliste, maintenant, ça n'a plus trop de sens. En résumé, il y a beaucoup d'idées reçues sur les prépas, sur les grandes écoles. Ce sont des idées reçues qui viennent souvent de personnes qui n'ont pas fait ces cursus. Alors dis-moi en commentaire si toi aussi tu as entendu des choses sur ces parcours-là. Ça m'intéresse de savoir. Et puis, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Comme ça, je saurai que ça te plaît. Et puis, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sensationnelles.